Beaucoup tiennent Al-Atlal pour la plus belle chanson qu'Kalthoum ait jamais chantée, autant pour sa musique que pour ses paroles d'ailleurs. L'histoire qui entoure cette chanson est tout aussi extraordinaire que la chanson elle-même. Au départ, il y a le poème d'Ibrahim Naji, Al-Atlal, les ruines. La légende veut qu'Ibrahim Naji, alors jeune étudiant en médecine, ait quitté l'Égypte pour étudier à l'étranger, s'éloignant ainsi de son amour de jeunesse, et qu'à son retour, il ait appris la terrible nouvelle. Celle qu'il aimait s'était mariée. Le cœur brisé, il aurait écrit ce très long et sublime poème. Kalthoum découvrit le poème vers 1963, soit environ 13 ans après la mort du poète. Touchée par la profondeur et la beauté du poème, elle aurait confié sa mise en musique à Riyad As-Sonbati, grand compositeur avec lequel elle travaillait déjà depuis 1936. À son tour, Riyad As-Sonbati fut profondément ému par le poème, qu'il mit en musique de la manière merveilleuse que nous connaissons. Soit dit en passant, Kalthoum, épaulée par le poète Ahmad Rami, effectua de nombreuses coupes dans ce long poème et inclut des vers issus d'autres poèmes d'Ibrahim Naji. Lorsque Riyad As-Sonbati présenta la chanson Kalthoum, elle en fut ravie. Mais elle voulait finir cette longue chanson d'environ 3/4 d'heure par un retour au calme et à l'apaisement. Là où Riyad As-Sonbati l'interrompait dans une expression dramatique paroxystique dans le registre aigu, lancé comme un signe d'abandon à la fatalité. Ce différend entre le compositeur et la chanteuse à propos du sens que devait exprimer la fin de la chanson dura 3 ans. En 1966, la diva se rangea à l'avis du compositeur et la chanson fut enfin enregistrée.